Bonjour à tous, une autre petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la gym hypopressive. On appelle cela aussi fausse inspiration ou aspiration diaphragmatique. C'est tout un travail en fait qui permet de travailler le transverse, donc le transverse qui est notre abdominal le plus profond. C'est le seul qui s'attache sur les lombaires et qui fait vraiment tout le tour de l'abdomen. Donc ça va vraiment être la gaine et c'est donc lui qui va maintenir le contenu abdominal et donner un contre-appui à notre dos. C'est un muscle également qui est fait pour travailler en endurance, donc toute la journée. C'est le muscle de la posture par excellence pour tout le monde, mesdames et messieurs. La gym hypopressive, c'est une des façons de le travailler. Ça va vraiment être des exercices à part entière. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre pendant une activité pour engager son transverse. Là, on va plus aller vers la pratique du pilate, sur des expires où on rentre le ventre. La gym hypopressive, c'est un complément à tout ça qui est très très intéressant. Donc très intéressant, pourquoi? Parce que ce sont des exercices qui vont créer une dépression dans l'abdomen. En général, on a plutôt des hyperpressions. Quand on tousse, quand on se mouche, si on a le ventre qui gonfle, ça crée une hyperpression dans le ventre qui va venir se répercuter sur le dos, sur les disques intervertébraux et sur le périnée. Donc la gym hypopressive permet de créer un travail du transverse, également une contraction au réflexe du périnée et donc de créer une dépression dans le ventre. Cette dépression, elle va être aussi très bonne pour tout ce qui est vasculaire. Donc comme on va créer une dépression, ça va aussi venir ascensionner les viscères et donc ça va venir améliorer tout ce qui est vascularisation au niveau du petit bassin. Donc sachant que les veines qui sont dans les jambes, le retour veineux à un moment arrive aussi au niveau du bassin avant de revenir au niveau du cœur pour être réenvoyer dans la circulation pulmonaire, oxygénée, etc. et refaire le tour. Donc du coup, tout ce qui va être varices, hémorroïdes, etc. va être amélioré par cette pratique-là parce que du coup, on va venir vidanger toute la stase veineuse qu'il peut y avoir au niveau du petit bassin et donc ça va favoriser le retour veineux de tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc du coup, la première chose pour cette pratique de gym hypopressive ou de fausse inspiration, ça va être déjà de s'entraîner à la faire sur une apnée expiratoire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se pratique poumon vide. Là, je vais vous le montrer en position à genoux de profil pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau du ventre quand on la pratique. Et après, vous, pour commencer chez vous, vous pourrez la faire allonger, puis assise, puis à quatre pattes, et je vais vous montrer un petit peu toutes les postures dans lesquelles on peut travailler cette fausse inspiration. Donc, du coup, votre fausse inspiration, elle va se faire, comme je vous disais, poumon vide. Donc, hop, ici, on va vider complètement les poumons. Et une fois qu'on a les poumons vides, dans un premier temps, on peut essayer de le faire en se bouchant le nez. On va faire comme si on voulait aspirer son ventre entre ses côtes en gardant les poumons vides, sans faire rentrer d'air. C'est pour ça qu'au début, ça aide de boucher le nez et de bien fermer la bouche aussi. Et vous pouvez imaginer que vous voulez inspirer par le nez, mais que vous ne pouvez pas. Donc, on vide tout l'air dans les poumons. On bouche le nez. Et quand on relâche, le ventre se regonfle. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de créer cette ascension du ventre entre les côtes. Donc il faut que vous cherchiez, pendant cette apnée, à vraiment tirer le ventre à fond. Je vous la refais une fois en vous montrant mon ventre pour que vous voyez vraiment ce qui se passe. Donc, je vide tout l'air. Et après, le but, c'est d'arriver à le faire sans se boucher le nez. Donc techniquement, oui, je peux pas parler quand je suis en fausse inspiration, sinon j'ai de l'air qui va rentrer. Donc du coup, quand vous relâchez cette fausse inspiration, il faut que ce soit une inspire qui se crée.
C'est ce qui veut dire que vous avez bien fait ça, les poumons vides. Donc cette pratique, celle-ci, ne se fait pas avec de l'air dans les poumons. Si quand vous relâchez, vous faites c'est que vous avez inspiré de l'air à un moment donné. Donc au début, entraînez-vous en fermant bien la bouche et en pinçant le nez pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Vous pouvez sentir quand vous avez cette aspiration viscérale plusieurs choses. Vous pouvez sentir que ça tire un peu dans le bas du ventre. Ça peut être la contraction du cou de votre transverse. Ça peut aussi être le fait qu'il y ait des tensions au niveau viscéral aussi. Donc vous pouvez sentir cet étirement au niveau des viscères. Puis, vous pouvez également sentir que ça va tirer sous les côtes. Là, c'est l'étirement du diaphragme. Ça veut dire que votre diaphragme est raide. Le diaphragme, c'est un muscle. Donc, c'est comme un bol à l'envers, le diaphragme. Il s'attache sur vos côtes, sur vos premières lombaires. Et donc, quand vous inspirez, il s'abaisse. Ça crée une dépression dans les poumons. C'est ça qui fait rentrer de l'air. Et c'est ça qui fait que le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, hop, il reprend son élasticité. Et il revient en haut. Là, du coup, quand on fait cette fausse inspiration, on va venir étirer le diaphragme. Parce que les côtes vont s'écarter. Donc, ça va venir faire ça. Et donc, du coup, vous pouvez sentir quand le diaphragme est raide, cette petite tension au niveau des côtes. Donc déjà, je vous recommande de commencer à travailler cette fausse inspiration en vous bouchant le nez dans un premier temps. D'abord sur le dos. Quand vous le faites sur le dos, il faut que vous ayez les genoux fléchis. Donc, hop, on s'allonge sur le dos. Le top pour s'allonger sur le dos, c'est de passer par le côté pour éviter aussi les hyperpressions dans le ventre. Là, hop, les hanches, les genoux et les pieds bien alignés. Les pieds sont posés au sol. Et ici, on vient souffler complètement, boucher le nez et on aspire le ventre entre les côtes. Là, on va essayer de tenir ça, dans un premier temps, le plus longtemps possible. Donc évidemment, ça va progresser au fur et à mesure de votre pratique. L'idéal, l'objectif à atteindre, c'est d'arriver à maintenir ça une petite trentaine de secondes. Alors pas de panique, au départ, 10 secondes, c'est très bien. Et vous allez voir que plus vous le pratiquez, plus vous allez arriver à tenir longtemps cette apnée expiratoire. Et surtout que plus vous pratiquez, plus vous allez arriver à remonter haut votre ventre avec la force de votre transverse et avec l'élasticité de votre diaphragme. Donc, au début, travaillez-le, allongez sur le dos en pinçant le nez et après, entraînez-vous à maîtriser ça sans avoir besoin de boucher le nez pour faire cette aspiration viscérale. Ensuite, vous pouvez le travailler en position 4 pattes. En 4 pattes, on le sent assez bien parce qu'il y a le poids des viscères qui est vers le sol avec la pesanteur. Et donc, quand vous faites la fausse inspiration, vraiment, ça remonte tout vers le haut. Donc, ça peut vous donner vraiment une bonne sensation. Il faut juste le maîtriser sans le boucher le nez, vu que vous avez besoin de vos deux mains. Donc, hop, 4 pattes. Ici, vous voyez, je relâche mon ventre. Attention, je ne relâche pas mes épaules, je suis quand même placée. Les épaules toujours loin des oreilles. Je repousse le sol avec mes mains, j'ai pas le dos rond. Hop, et là, je vais venir vider complètement mes poumons et faire ma fausse inspiration. Ça donne. Voilà, donc là, vous avez, je pense, bien vu cette ascension là du ventre. Qu'on garde toujours bien rentré là-haut. Donc ça, deuxième petit travail dans une posture différente. Ensuite, vous pouvez le pratiquer assis et debout. Donc en position assise, j'aime assez bien la position à genoux qui permet du coup en fait d'avoir le petit creux naturel dans le bas du dos. Si jamais ça vous gêne au niveau des chevilles ou des genoux, vous pouvez mettre un petit coussin entre les fesses et les talons. Et donc pareil ici, je vide complètement l'air et j'aspire le ventre entre les côtes. En position debout, on va le faire hop, avec les pieds légèrement écartés et à
peine un peu tourné vers l'intérieur. À peine, vous devez être sur l'axe du deuxième orteil. Là, on va faire ce qu'on appelle une rotation contrariée des fémurs. Ça veut dire que vous allez imaginer que vous voulez tourner vos pieds vers l'extérieur, mais que vous ne pouvez pas. Ça va venir amener l'intérieur des cuisses vers l'avant. On fait vraiment ça. Hop, paf. Et là, en faisant cette rotation contrariée des fémurs, je vous la fais de profil, vous allez remarquer que du coup, ça va venir verticaliser un peu votre colonne lombaire. Ici, on va mettre l'ouverture des épaules, on se grandit. Là, vous pouvez le faire en bouchant le nez si jamais. Et fausse inspiration maintenue le plus longtemps possible en gardant bien cette intention vraiment de vouloir tourner les cuisses vers l'extérieur mais sans bouger les pieds. Voilà déjà pour les positions de base pour travailler cette fausse inspiration. Une fois que vous arrivez à bien la maintenir dans toutes ces postures-là, on peut rajouter encore un travail plus poussé, plus engagé physiquement. Donc on va pouvoir pratiquer ça dans des postures de gainage par exemple, et également dans des postures en engageant d'autres groupes musculaires qui vont augmenter la dépression dans l'abdomen. Donc par exemple, on va pouvoir, en position debout, travailler dans cette position-là. Donc là, vous êtes hanches, genoux, pieds alignés, les pieds bien parallèles. Et attention, pas de creux trop dans le bas du dos, ni de dos rond. Donc on pense à pousser le sternum vers l'avant. Là, on va avoir les mains qui vont venir vers l'intérieur. Ici, on va venir serrer les deux jambes l'une contre l'autre et serrer les deux bras l'un contre l'autre pour engager les pectoraux. Les pectoraux, ils vont aussi venir faire travailler, en plus de cette action-là, les grands dentelés. Et donc, en fait, cet ensemble de contractions va augmenter la dépression dans l'abdomen. Et donc ici, je fais comme si je voulais rapprocher mes deux mains. Tac, tac. Et là, fausse inspiration. Qu'on tient le plus longtemps possible. Attention à ne pas monter les épaules vers les oreilles. Vous pouvez aussi corser après ce niveau-là en enlevant un coup le bras droit, un coup le bras gauche. Ça donne. Voilà pour une variante. Autre variante, on va le faire du coup au sol en gainage. Il va y avoir toujours aussi cette intention de serrer les deux mains l'une contre l'autre pour engager pec et grand dentelé. Donc du coup, en position 4 pattes au départ, mais avec les mains vers l'avant et toujours tourner les mains vers l'intérieur. Là, je vais fléchir mes coudes et je vais venir avancer mon bassin. Là, j'ai reculé un petit peu mes genoux pour que du coup mes épaules soient au-dessus de mes mains, mes coudes légèrement fléchis. Mes deux genoux sont au sol. Et là, pareil, fausse inspiration. Fausse inspiration. Et pendant ce temps-là, j'imagine que je veux rapprocher mes deux mains. Voilà. Les deux derniers ici sont vraiment engagés, hein. Physiquement, ça bosse. Attention, quand vous êtes dans le gainage à 4 pattes, à vraiment pas laisser creuser le bas du dos. Faut pas que vous sentiez que vous ayez les lombaires qui lâchent. Donc, commencez vraiment par maîtriser ça d'abord, allongé sur le dos, à 4 pattes, assis, debout, sans rajouter de contraintes. Essayez de faire ça régulièrement, vous pouvez aussi le faire, bon là en ce moment c'est un peu moins dans ces trucs du quotidien, mais vous prenez votre voiture, vous allez faire vos courses, etc. Vous pouvez vous faire une petite fausse inspiration et maintenir ça le temps qui est possible à ce moment-là. Donc plus vous allez le faire régulièrement, plus ça va venir
renforcer votre transverse et votre périnée, créer une meilleure circulation au niveau viscéral. Donc c'est tout bénef pour tout. Voilà, bonne pratique!